we heed a certain call when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone. Tout homme, soit-il persécuté, pauvre, malade, a un désir vivace de mieux être. C'est l'ultime expression de son souci pour des lendemains rassurants. Parvenir à se tailler une place parmi ses semblables reste une réelle préoccupation. Être nanti du droit à la vie assure la possibilité d'espérer. Procurer à l'homme les moyens de conquérir son existence et celle des siens, c'est comme si on allumait une bougie permettant d'émerger des vicissitudes ténébreuses et avilissantes de la vie. Lui faire un don d'argent dans notre porte-monnaie n'a pas d'importance. Par contre, le côtoyer, l'écouter, partager ses souffrances, sa colère, son désir. Depuis des temps anciens, les hommes ont très souvent vécu ensemble, chacun essayant de vivre comme il le pouvait. Mais aujourd'hui, les problèmes ne manquent pas. Il y en a heureusement qui survivent par elles-mêmes. Toutefois, il est des situations où apparaissent les âmes charitables chez qui vivre réellement, c'est vivre pour les autres. Le cas illustratif est celui de Madame Christine Gwayongwe, qui brûle toujours d'une joyeuse et vigilante fraternité. There are people dying. Et je suis convaincue parce que après toutes ces années, j'ai fait ce que j'ai pu avec pas beaucoup de moyens, mais c'est juste avoir de la compassion pour les autres, avoir envie de partager et avoir envie de faire du bien et donner du bonheur aux autres. Et c'était ma satisfaction. Fille de Gwayongwe Edouard et Efraziba Mamiriki, Madame Christine est née le 27 juin 1962 à Bujumbura dans la commune Rohiro. Issue d'une famille catholique de 9 enfants dont elle est la 4e, elle fait le cycle maternel et primaire à l'école Stella Matutina. En 1975, elle commence ses études secondaires au lycée Clarté Notre-Dame. En marge du travail scolaire, Madame Christine adore le sport. Ses préférences sont le volleyball et la natation. En 1983, elle se rend en Allemagne à Leipzig, à l'université de Karl Marx, où elle sort avec un diplôme de langue allemande. En 1985, elle étudie à l'Institut libre de Bruxelles, où elle sort avec un diplôme en kinésithérapie. Dès lors, elle ne se lasse pas d'enrichir ses connaissances dans le domaine. Elle poursuit ses études à l'Institut supérieur pour carrière auxiliaire de la médecine ISCAM de Bruxelles, au terme desquels un certificat d'hydrothérapie lui est décerné. Au niveau professionnel, elle a travaillé à l'hôpital Roi Khaled de Bujumbura comme kinésithérapeute. C'est en 1998 qu'elle crée son propre centre de kinésithérapie et rééducation fonctionnelle, 6 à Kigobe Nord-Est de Bujumbura. À part son travail de soignante, elle s'emploie avec humanisme et générosité à relever la vie des personnes en situation d'infirmité, d'extrême pauvreté et sans support familial. Mariée à Simon Sinda Igaya, le mariage lui procure bonheur car Madame Christine est mère de 3 filles et de 2 garçons. Sont forts ceux qui œuvrent pour édifier la vie pour le bonheur des autres. Madame Christine Gwayongwe a appris que le bonheur est la seule chose qu'on soit certain d'avoir lorsqu'on l'a donné. C'est pour cela qu'elle n'a pas hésité à venir en aide à cette femme au bord du désespoir. Sa famille ne savait pas à quel sens se vouer lorsque son infirmité l'a rendue inactive, faute de moyens financiers pour les soins médicaux, car elle avait de nombreuses personnes à sa charge. Hélas, c'était de la peine. C'est grâce à la bonté de Madame Christine Gwayongwe que la vie dans la famille de cette femme a repris le cours normal. Elle nous raconte son histoire et exprime sa gratitude. J'étais inactive à cause de mon infirmité. Un jour, elle était ici chez moi pour se faire tresse, puis elle a remarqué que quelque chose manquait. Chez moi, du fait que je restais longtemps assise, sans montrer un moindre signe de mouvement.
Par la suite, il m'a demandé ce qui me préoccupait. Après lui avoir expliqué que je suis handicapée et qu'il me manquait des frais pour me faire kinésithérapie, il a eu pitié de moi et m'a demandé si je détenais les résultats fournis par la radiographie. Au regard des résultats, Mme Christine Gwayongwe m'a fait savoir que la situation se révélait à être grave, faute des soins de santé appropriés. Puis, elle s'est présentée. Elle a révélé qu'elle est spécialisée en kinésithérapie et qu'elle pourrait me soigner gratuitement dans son centre de kinésithérapie jusqu'à ce que je sois capable de marcher. Chose promise, chose due. En effet, je me suis fait soigner bénévolement chez Mme Christine Gwayongwe durant toute une année. Autant, elle ne cessait de me couvrir gratuitement des soins, autant et de me donner de l'argent pour résoudre les problèmes financiers dans ma famille. Grâce aux séances dont j'ai bénéficié au centre de kinésithérapie et de rééducation fonctionnaire, je suis capable de marcher toute seule sans même les béquilles. Celui qui fait le bien ne sait jamais tout le bien qu'il a fait. C'est pourquoi, après la guérison totale de Maman Riziki, elle n'a pas hésité à venir en aide aux personnes sans soins, sans secours ni amour. Sa bonne foi, sa générosité et son cœur charitable l'inspirant à pratiquer une charité réelle. Celle qui ne se soucie guère de la croyance religieuse, de la classe ou de l'ethnie des personnes à assister, voit en tout homme un être à respecter et à aimer. Ainsi, elle va étendre ses œuvres de charité vers d'autres personnes. Chacune selon son passé et ses ambitions, la rencontre avec Madame Christine a été le seul véritable refuge, plein d'amour et d'espoir. Voici quelques personnes dont le destin a fait que leur chemin croise celui de Madame Christine Gwayongwe. Madame Christine, j'ai connu Madame Christine Gwayongwe quand j'étais hospitalisé. Heureuse de coïncidence, il venait de rendre visite à une autre personne. Me voyant mon infirmité, il m'approcha. Quand je lui ai parlé de ma vie, il a été saisi de pitié. Il m'a dit de garder l'espoir pour la raison que je suis encore jeune et que je vivais malgré tout comme les autres. Quelques jours après, il a demandé que je sois transféré dans son propre centre de kinésithérapie car il est kinésithérapeute. Quand j'y suis arrivé, ma vie a totalement changé. J'ai retrouvé l'espoir de vivre grâce à son aide mentale et physique. Physiquement maintenant, je peux m'asseoir sur une chaise roulante, ce qui était impossible avant. À part les soins gratuits qu'il m'a donnés, il m'a aussi aidé à trouver un emploi. Un jour, il m'a orienté chez une personne à laquelle je devais écrire une lettre de demander l'admission pour une formation en informatique. Heureusement, la réponse a été positive. Après 3 ans de formation, j'ai obtenu un diplôme en informatique. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai demandé à Mme Christine Gwayongwe, est-ce que tu crois qu'il y aura quelqu'un qui pourra me donner un emploi? Bien que les handicapés sont sous-estimés dans notre société, elle m'a répondu qu'il n'y aura pas de problème, que Dieu sera avec nous. Elle a contacté M. Calixte Mutabazi, qui dirige actuellement l'Interbank pour prêter à ma faveur. Ce responsable m'a contacté et m'a convié à la banque. Quand je suis arrivé dans son bureau, il m'a appris qu'il venait de m'offrir un poste au sein de la banque. Il m'a demandé de me rendre le lendemain à l'Interbank Kamenge pour recevoir les uniformes et me familiariser avec les outils de travail. J'ai directement commencé le travail à l'agence de l'Interbank Sisa Kamenge. Même l'administrateur est venu voir si l'endroit m'est accessible. Il a vérifié l'état des sanitaires et beaucoup d'autres choses. C'était dans l'objectif de rendre le milieu plus accessible pour moi. Après 5 mois, la banque m'a accordé un crédit pour construire ma propre maison. Maintenant, je suis marié, père de 4 enfants. Tous mes enfants sont scolarisés. Tout cela grâce à Madame Christine Gwayongwe. Madame Christine Gwayongwe nous aide en tout et plusieurs fois.
C'est en effet qu'elle m'a aidé à aller à Nairobi au Kenya pour les soins médicaux. J'étais très malade, j'avais un tumeur qui se développait et qui approchait de plus en plus le cœur. Madame Christine Gwayongwe a tout fait pour que je puisse avoir les soins médicaux de qualité à l'étranger. Elle est vraiment dévouée, c'est une femme charitable, c'est même elle qui paie des frais pour mes études. Maintenant, je suis en 3e à l'école primaire de Gasseni. Je reste hébergée par ce centre de kinésithérapie de Madame Christine Gwayongwe il y a maintenant 3 ans. Il ne me manque presque rien. Je suis bien nourrie et bien habillée. En guise de remerciement, je souhaite à Madame Christine Gwayongwe et toute sa famille la bénédiction de Dieu. jewe tumaranye ngaha aha muri ibitaro byiwe nahinjiye muri ndahamaze imyaka 5. Je viens de passer 5 ans chez Madame Christine Gwayongwe. À mon arrivée ici, j'étais gravement infirme. Je restais en position accroupie, les genoux restaient au même niveau que la bouche. Tout mon corps était paralysé. Elle a consacré tout son temps et toute son énergie pour me soigner. Elle continue à me soigner gratuitement jusqu'à maintenant. Auparavant, je croyais que j'étais seul à être dans cette situation critique. Mais par après, j'ai vu d'autres personnes qui venaient se faire soigner ici chez Madame Christine Gwayongwe, notamment les démobilisés, handicapés. Je garde le souvenir que beaucoup d'entre eux recouvraient leur santé physique. Franchement, au centre de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle, il y a des équipements appropriés pour la kinésithérapie. Les gens qui la fréquentent pour se faire soigner guérissent et sont satisfaits. Nukuri iyi kine yiwe aravura rwose kandi nukuri abantu barakira. Madame Christine cyane nuko ari umubyeyi Chez Madame Christine Gwayongwe, c'est qu'elle est une femme très charitable. nza iwiwe ndi mu bitaro ndwaye. Elle m'a remarquablement appuyée quand j'étais hospitalisée dans son centre de kinésithérapie. Ndi kimuga. Elle a été une véritable mère pour moi. Elle m'a soignée gratuitement quand je recouvrais ma santé physique. Uracara umwana nta muntu yoguma. Elle a été soucieuse que j'étais encore jeune devant continuer les études. Shure nzogufasha ndakurira ishure. À cet effet, elle paie mes frais de scolarité et m'a aussi promis qu'elle sera toujours à mes côtés. Ushobora kose nzobikora nzokuvura nzokurira ishure nukuvuga materiel zose arazitanga. Grâce à elle, maintenant je mène une bonne et heureuse vie. Madame Christine ntakunda kubona umuntu amerewe nabi. Ce que je peux dire de plus, c'est que Madame Christine Gwayongwe est constamment préoccupée par les personnes en détresse. Elle veut que tout le monde soit heureux et reste disposée à aider chaque personne à atteindre ses ambitions. Avec un sourire merveilleux sur les lèvres, révélant la joie qui déborde de son cœur charitable, elle nous raconte comment elle rencontre toutes ces personnes auxquelles elle vient en aide et son objectif. Je dois dire que la plupart des patients que je rencontre sont des patients que je rencontre au hasard. Au hasard parce que quand je vois leur handicap et que surtout que je vois qu'ils n'ont jamais fait de rééducation, je les approche. Et par là, quand je vois que c'est quelque chose qui est possible à faire, à corriger, là, on peut commencer les corrections. Et d'autres patients, ce sont des patients que j'ai rencontrés dans les maisons. Par exemple, une certaine Mama Ziki, que vous avez vue tout à l'heure. Mama Ziki, je l'ai rencontrée à la maison, chez elle. J'avais été faire des tresses et puis je l'ai trouvée handicapée chez elle dans un fauteuil. Et c'est comme ça que j'ai commencé les soins. Quand j'ai vu que les soins répondaient et que ces gens arrivaient à vivre sans handicap, à vivre comme les autres, j'ai continué avec les autres. Alors, les patients que j'ai déjà soignés, ils sont nombreux. Comme je l'ai fait sentimentalement, je n'ai jamais fait de statistiques. Peut-être qu'à partir de maintenant, je vais le faire, mais je n'ai jamais fait de statistiques. Ce sont des gens que j'ai soignés, qui sont partis, qui sont repartis dans leur ménage.
mais qui reviennent de temps en temps nous dire un petit bonjour et ça fait plaisir. Alors il y a une autre catégorie de patients qu'on a pris à partir de 2009. Ce sont des patients qui ont été envoyés par le ministère de la Solidarité. Alors avec le ministère de la Solidarité, on a voulu désengorger les hôpitaux, c'est-à-dire les patients qui occupaient des lits d'hôpitaux sans rééducation adéquate et qui occupaient des lits d'autres personnes qui pouvaient y aller avec une autre pathologie. Alors ces gens-là, nous les avons récupérés ici, nous les avons soignés, nous avons fait une rééducation intensive pendant presque 2 ans et la plupart de ces gens-là, ils sont bien, ils ont aussi réintégré dans leur milieu familial. Il y en a d'autres, bien sûr, que vous avez vus ici, qui sont toujours là, qui n'ont pas eu de moyens, qui n'ont pas pu continuer à payer, le ministère n'a pas pu continuer à les prendre en charge, je ne pouvais pas les chasser, je les ai gardés et ils ont besoin d'une rééducation assez régulière pour un entretien. Alors ce sont parmi, par exemple, les enfants que vous voyez là, Monsieur André, qui doit continuer. S'il arrête, on risque de faire marche arrière. Alors nous espérons que dans les années à venir, ils vont pouvoir aussi, comme les autres, être indépendants. Mais la plupart que vous voyez là sont venus cloués au lit, mais pour le moment, ils sont indépendants, ils peuvent bouger, mais revenir. Il y en a d'autres qui vont à l'école, mais comme je dois garder un œil sur eux, je préfère les garder ici. À part les personnes dépourvues de moyens financiers qu'elle soigne et héberge dans son centre de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle, elle vient aussi en aide à d'autres personnes dont la pauvreté est manifeste, envie d'avoir des lendemains meilleurs. Elle m'a dit qu'elle avait l'intention de s'entretenir avec le propriétaire de la maison. À l'arrivée de ce dernier, elle lui a fait savoir qu'elle voulait payer mon loyer. Après leur conversation, elle m'a appelé et m'a annoncé qu'elle paierait le loyer pendant 6 mois. En dernier lieu, elle m'a conseillé d'épargner pendant ces 6 mois afin d'initier un petit commerce qui me permettra de vivre. Je lui remercie beaucoup car elle est hors du commun. Je n'ai jamais vu une personne pareille dans ma vie qui peut faire tout cela à un parfait étranger. Grâce à elle, maintenant, j'exerce un petit commerce, grâce à quoi je paie le loyer et je lève mes enfants. Mama yaragwaye ari mu bitaro, agwariye mu bitaro kwa Madame Christine Gwayongo. J'avais arrêté mes études lors de l'hospitalisation de ma mère. La famille peinait à trouver le Minerval. Je ne saurais qui a mis Madame Christine au courant de ma situation. Dans ces conditions d'indigence, il m'a demandé un jour si je voulais continuer les études. J'ai répondu par l'affirmative. Je lui ai fait savoir que je voulais étudier l'informatique arithmétique. Aujourd'hui, c'est elle qui paie les frais scolaires. Bref, elle joue le rôle de ma mère. Bientôt, je serai diplômé à Trou. Il a promis qu'elle continuera de payer mes frais scolaires jusqu'à l'obtention du diplôme A2 en informatique. Je remercie énormément Madame Christine Gwayongwe. Ndabishima cyane kuko n'umuvyeyi sijeje nyina bigiriye mbona abigira n'abandi bose uretse ko atwitwararika aranyemeje ko bishobotse ashobora no kundihira mu yindi myaka 3 yo biri imbere kugira mpeze nawe namushimye no kuri Madame Christine Gwayongo. J'étudiais en quartier moderne. J'étais sans abri et support familial. J'ai arrêté les études pour chercher un travail. Heureusement, j'ai été embauché chez Madame Christine Gwayongwe comme domestique. Par la suite, elle a constaté que je savais lire et écrire en français. Puis, elle a eu la curiosité de savoir plus sur moi. Quand je lui ai dit que j'ai arrêté les études, elle a décidé de chercher un autre domestique pour me remplacer. Pour améliorer mon sort, il m'a promis qu'elle payerait les frais scolaires pour que je continue les études et que désormais je vivais chez elle. Donc maintenant, je vis dans la famille de Madame Christine Gwayongwe qui me considère
comme son propre fils. C'est comme si elle a été inspirée par Dieu. Je suis handicapée et c'est elle qui me prend en charge ici dans ce centre de kinésithérapie. Madame Christine Gwayongwe fait tout pour moi. Elle paie mes frais scolaires et me donne à manger, des habits et tout le reste. Je ne me manque de rien. Que Dieu la bénisse, qu'elle soit pérenne chez elle. Jewe Madame Christine Gwayongwe naje ngaha nje kumukorera akazi. Moi, je travaillais chez Madame Christine Gwayongwe comme simple domestique. Un jour, il a appris des autres que j'avais des problèmes dans ma famille. En effet, j'avais peur de le lui dire. Pour sa part, il s'est fâché contre moi pour lui avoir caché la réalité. Il m'a demandé le genre de problème que j'avais. Je lui ai dit que mon enfant était gravement malade. Par après, il m'a donné les frais de transport pour que je le fasse venir à Bujumbura pour s'imprégner du cas. Je suis arrivé, puis Madame Christine Gwayongwe m'a aidé à trouver un médecin qualifié et à payer les examens pour mon enfant. On a effectué plusieurs examens. Le coût de la facture est estimé à 300 000 francs. C'est elle qui a tout payé. Jusqu'à maintenant, elle continue de payer les frais pour les soins médicaux. Quant à mon salaire, Madame Christine Gwayongwe me paie normalement sans tenir compte des dépenses qu'elle a fait et qu'elle continue à faire pour mon enfant. C'est grâce à Madame Christine Gwayongwe que j'ai aujourd'hui un emploi. Je lui dois beaucoup. Ici dans notre quartier, car il y a une famille qui perd un membre et l'appuie sans aucune distinction de manière diverse. Disponibilisation d'une voiture pour le transport, remise de l'argent, etc. Ici dans notre quartier, tout le monde loue ses œuvres de charité. Alors dans l'avenir, j'aimerais bien sûr soigner le maximum de patients que je peux, mais c'est pas évident. C'est dans cet esprit-là que j'ai créé l'association qui ne fonctionne pas encore pour le moment, parce que ça demande beaucoup. L'association a été agréée, mais avec cette association, je pense que je pourrais faire des projets, plusieurs projets, mais qui ne se limitent pas seulement aux soins, mais qui se limitent aussi à leur réintégration socio-professionnelle. Par réintégration socio-professionnelle, je veux dire que trouver chaque fois chez un quiconque qui est capable de faire quelque chose, de faire un métier, parce que la plupart sont assez jeunes, et pouvoir les intégrer, leur apprendre un métier, chose qu'on a déjà fait. Par exemple, Victor, que vous avez vu, qui travaille à la banque, il a fait quelques cours d'informatique, et maintenant, vous avez vu, c'est quelqu'un qui travaille à la banque. Donc, on aimerait avoir plusieurs Victor comme ça, qui, dans leur famille, pourront aussi entraîner les autres, aider les autres et vivre, même avec un petit handicap, vivre comme les autres. Voilà, donc dans le prochain avenir, et j'espère très proche, on pourra arriver à avoir, en plus de ça, un centre d'ergothérapie. Et le centre d'ergothérapie va nous permettre de voir les capacités de chacun. Donc, je veux dire, s'il doit utiliser les mains, les pieds, pouvoir développer ce sens-là pour une meilleure intégration dans la vie. Donnez-moi un point d'appui, disait Archimède, et je soulèverai le monde. Le point d'appui de Madame Christine, c'est l'amour. Non pas un amour bêlant qui se suffit à pleurnicher sur les malheurs des autres. Un amour qui n'est pas un mot guimauve voltigeant sur des lèvres parfumées, mais un amour combat, révolté contre l'injustice sociale et l'asservissement des pauvres. Car celui qui a raison, celui qui aura toujours raison, celui auquel demain appartient, celui qui sera le dernier vainqueur, c'est celui qui est le plus capable d'amour. There comes a time
when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family,